Dans ce fichier, on va se rendre à Tunguska, un site déjà entouré de mystères et de légendes. Le 30 juin 1908, une explosion massive secoua la région isolée de la rivière de Tunguska, en Russie. L'explosion rasa plus de 60 millions d'arbres sur une surface de plus de 2150 km². Pendant des décennies, l'explication la plus acceptée était celle d'une grosse météorite qui avait explosé dans l'atmosphère terrestre. Mais selon l'Alien Westbook, cette catastrophe cacherait quelque chose de beaucoup plus terrifiant, un conflit extraterrestre d'une ampleur inimaginable. Tandis que la version officielle attribue l'explosion à une météorite, le livre affirme que cette catastrophe est directement liée à des batailles entre plusieurs races. Pendant 5 jours et 4 nuits, une guerre aurait fait rage entre les maîtres et les Dorsey, deux races que je vais présenter dans des vidéos à part entière, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. La situation était devenue si tendue que d'autres races commençaient à choisir leur camp, tandis que le Conseil des 5 craignait une escalade incontrôlable. Voyant la situation dégénérer, la race des El-Manouk, connue pour sa sagesse et son impartialité, décida d'intervenir pour mettre fin au conflit. Mais ils n'étaient pas venus tout seuls, ils étaient accompagnés d'un immense vaisseau pléiadien, transportant des artefacts sacrés et d'autres matériaux précieux. Cependant, les maîtres, avertis par leurs alliés les reptiliens, les ont attaqués dès leur entrée dans l'atmosphère terrestre. Et le vaisseau pléiadien fut détruit ainsi qu'un vaisseau El-Manouk, ce qui provoqua l'explosion cataclysmique que nous connaissons maintenant sous le nom de l'incident de Tunguska. En 2023, des cristaux étranges portant des inscriptions et des symboles inconnus ont été découverts dans la région de Tunguska, et après des analyses approfondies, il est apparu que leur composition contenait des matériaux terrestres mélangés à des éléments inconnus sur Terre. Ces cristaux, qui auraient été transportés à bord du vaisseau pléiadien, ont rapidement été dissimulés, et aujourd'hui on ne sait pas réellement où ils se trouvent. La légende raconte qu'ils seraient dans une collection privée, perdant ainsi tout intérêt médiatique après leur présentation par un scientifique russe en 2008. Si on analyse un peu ce fichier, l'idée que des conflits entre des races extraterrestres puissantes et des répercussions directes sur notre planète n'est pas nouvelle dans la littérature ufologique. Ce cas en revanche présente un scénario où les humains sont des spectateurs involontaires d'une guerre bien au-delà de notre compréhension. Et la présence du Conseil des 5 dans ce récit renforce l'idée que des entités supérieures surveillent effectivement la Terre et tentent de limiter les dommages causés par ces conflits. Les Pléiadiens et les El-Manouk sont souvent dépeints comme des races extraterrestres bienveillantes, cherchant à maintenir la paix et à guider l'humanité. Leur présence à Tunguska et leur volonté de résoudre pacifiquement le conflit montrent qu'ils jouent un rôle de médiateur dans ces conflits interstellaires. Cependant, leur intervention tragique souligne les limites de leur influence face à des races aussi agressives que les maîtres. Le livre mentionne que le vaisseau pléiadien transportait des Holy Rock, ainsi que d'autres matériaux. Ces artefacts sacrés sont souvent associés à des objets de pouvoir ou de connaissance dans la culture ufologique, mais leur perte dans l'explosion de Tunguska pourrait être liée à l'apparition des cristaux mystérieux retrouvés en 2003. Et si ces cristaux faisaient réellement partie de la cargaison sacrée des Pléiadiens, cela pourrait expliquer leur composition et les inscriptions énigmatiques qu'ils portent. En conclusion sur ce fichier, l'explosion de Tunguska reste un mystère non résolu à l'heure actuelle. Mais ce récit nous offre une perspective nouvelle, fascinante et inédite. En mêlant des éléments historiques, scientifiques et mythologiques, cette version de l'événement montre à quel point notre monde pourrait être influencé par des forces invisibles qui nous dépassent. Que cette histoire elle soit vraie ou non, pour moi, elle illustre la richesse et la complexité des récits ufologiques. Donc n'hésitez pas à me mettre vos théories en commentaire et à débattre entre vous. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alien Westbook. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alien Westbook. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire, peace out.